Bonjour la planète. Ceci est mon dernier journal de confinement. J'espère qu'il n'y aura pas d'autre confinement pour l'humanité. Le confinement était une nouvelle expérience pour beaucoup d'entre nous. Il était l'occasion de nous rendre compte comment, dans beaucoup de pays, les populations sont privées de leur liberté de mouvement et aussi de leur maison, des soins de santé, de protection, etc. Le confinement était une situation stressante pour nous, mais pas aussi grave que pendant une guerre, une révolution ou une catastrophe naturelle. Nous nous sommes rendus compte aussi comment les politiques, malgré leurs réclames pendant les élections, se sont révélés incompétents, médiocres, voire nullissimes et même démagogues dans certains pays. Les pays en voie de développement ou ayant un régime autoritaire, les deux éléments vont souvent de pair, ont semble-t-il mieux géré la pandémie. Les dirigeants et les populations habituées au manque ont instauré des règles privatives plus vite et ont sauvé certainement beaucoup de vies. Sans doute et de très loin, je pense que le seul bénéfice de ce que nous avons vécu était de prendre du recul par rapport à notre environnement social, écologique et aussi politique. La vie est une projection de ce que nous pensons. La vie, celle qui est extérieure à nous, prend la signification que nous voulons bien lui accorder. Comme dit l'adage, à chacun sa vérité. La vie et sa réalité sont différentes pour chaque personne. Le bonheur réside dans cette recherche personnelle de bien-être. Une situation comme le confinement nous a ramenés à nous poser des questions sur notre bien-être dans l'instant. Nos actions et leurs résultats immédiats créent le sentiment de vivre dans le présent. Quand je dis action, il ne s'agit pas seulement d'agir, mais aussi de prendre en considération nos perceptions à travers nos sens. Notre compréhension du monde s'effectue à travers nos sens. Ainsi, le monde et nous devenons un, puisque nous intégrons le monde selon nos propres perceptions. Nous devons garder à l'esprit que notre conscience immédiate du monde est différente de celle des autres. Cependant, il existe aussi une conscience collective, universelle et impersonnelle qui est identique chez tous les individus. Dans des situations comme celle que nous avons vécue, cette conscience collective devient puissante et emporte sur la conscience individuelle. Cette conscience collective s'impose à nous de façon violente, agressive et implacable. Certains ont mieux géré que d'autres leur confinement. Ils ont su se ressourcer malgré le confinement. Grâce à cela, l'après-confinement est moins stressant. Vivre dans l'instant et cesser de ruminer le passé ou l'avenir nous permet de jouir de nos aptitudes pleinement. Ruminer le passé et l'avenir entraîne la dépression, l'angoisse et une perte irremplaçable de l'énergie mentale. Nous sommes à la commande de cette énergie mentale, mais nous l'ignorons car nous pensons que les conditions extérieures s'imposent à nous. En dehors des conditions atmosphériques et le champ gravitationnel, le reste de notre vie obéit aux choix que nous avons opérés. Nous traçons nos vies par nos pensées d'abord, suivies ou non d'actions. Pour finir, je vous dirai: restez attentifs à vos émotions.
Nos émotions sont les baromètres les plus fiables pour améliorer nos pensées et par conséquent notre vie. À l'avenir, je reviendrai de temps à autre vous parler du développement personnel. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à bientôt.